Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Réunion du Conseil supérieur de la magistrature au Burkina Faso, un avant-projet de loi organique est à l'étude. Il doit prochainement être soumis à l'adoption de la représentation nationale. Le mois de Ramadan se poursuit. En Libye, les familles se retrouvent sur les plages pour rompre le jeûne. Un moment qui sonne comme un vent de liberté. Et puis, en République démocratique du Congo, le village de Madizi abrite l'une des fermes les plus célèbres du pays. Elle produit des fromages fins et change, vous le verrez, les habitudes alimentaires des habitants de la région. Améliorer les règles déontologiques et éthiques de la justice, c'est l'ambition poursuivie par le Conseil supérieur de la magistrature au Burkina Faso. Les membres de l'organisation se sont réunis pendant 2 jours. Au cœur des discussions, un avant-projet de loi organique portant statut de la magistrature. Un reportage de Wediam Valentin Campaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Depuis toujours, la justice burkinabé a toujours été au centre des débats. Décisions de justice non appliquées ou récusées par certains justiciables, grève des hommes de loi caractérisent la justice du Burkina Faso ces dernières années et handicapent son efficacité. Pour renforcer ce corps, le Conseil supérieur de la magistrature, qui s'est tenu ce mardi et mercredi à Ouagadougou, ambitionne de corriger ces failles pour une justice plus équitable. Les constatations du RENLAC, dans son dernier rapport sur la corruption, où le secteur de la justice a sensiblement amélioré son classement, procèdent de la tendance à l'observation des règles déontologiques et éthiques, elles-mêmes tributaires de nos efforts conjugués. Ces évolutions et améliorations se consolideront davantage avec l'adoption de l'avant-projet de loi organique portant statut de la magistrature, afin que ces 2 projets de loi organique soient soumis très prochainement à l'adoption de la représentation nationale. En dépit des efforts importants consentis par le gouvernement depuis 2000, en vue de promouvoir la démocratie et restaurer un état de droit, l'efficacité et l'indépendance de la justice restent critiquées. Des lacunes subsistant en raison du manque de moyens et du mode de nomination des magistrats. Depuis 1998, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été entamées dans ce pays-là pour éventuellement aménager les conditions de travail. On a même légiféré sur le statut des magistrats en leur accordant beaucoup d'avantages, mais c'est l'environnement général qui n'a pas changé. Parce qu'il faut que la sincérité du système politique puisse véritablement apparaître et que l'exécutif, qui se trouve être aussi par le biais, comme vous le savez, des parquets, l'exécutif être celui qui diligente ou dirige la justice, puisse, à mon avis, donner plus de gages de son détachement et de sa volonté de laisser fonctionner la justice, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, malheureusement. Donc, il y a un environnement qui est beaucoup plus oppressant autour de la justice, qui, à mon avis, qu'il faut changer. 40 nouveaux magistrats seront nommés pour renforcer l'appareil judiciaire burkinabé. Un système qui a besoin d'une redéfinition des rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs dans la perspective d'un réel équilibre. Les pourparlers entre les groupes armés maliens et le gouvernement ont débuté ce mercredi dans la capitale algérienne Alger. Autour d'une même table, plusieurs ministres maliens, une délégation des groupes rebelles du nord du Mali et des représentants des principales organisations régionales et internationales. Ces discussions visent à trouver une issue à la crise qui déstabilise le Mali. On écoute à ce propos le journaliste Faisal Metaoui. La situation au Maghreb n'est pas aussi stable avec ce qui se passe en Libye comme chaos politique et sécuritaire. La Libye partage aussi des frontières avec l'Algérie, donc il n'est pas possible de gérer deux frontières avec des situations d'instabilité et des risques. Surtout que l'Algérie était déjà frappée dans le terrorisme avec l'attentat qui a ciblé la région de Teguel-Turim, sud-est algérien, en janvier 2013. Donc tous ces éléments concourent pour que la diplomatie algérienne joue un rôle pour essayer de rapprocher les points de vue avec l'accord bien sûr de Bamako, avec l'accord des pays du voisinage, puisque le ministre des Affaires étrangères Ramtana Mamra a fait une tournée à plusieurs reprises dans la région pour essayer de convaincre tout le monde de la nécessité de trouver une solution à la crise malienne.
Le ramadan se termine dans une dizaine de jours. En Libye, les familles se retrouvent sur les plages pour rompre le jeûne. Une situation qui tranche singulièrement avec l'instabilité qui règne encore dans le pays. Anan Farouf. À quelques minutes de la rupture du jeûne, la plage de Tadjoura devient le point de rendez-vous de nombreuses familles de Tripoli. Pour faire face aux chaudes températures et à la multiplicité des coupures de courant, les Libyens se ruent sur les plages pour l'iftar, le repas traditionnel qui marque la rupture du jeûne au cours du mois de Ramadan. Aujourd'hui, le temps est agréable, alors nous avons décidé de venir ici pour fêter ce mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous célébrons le mois de Ramadan le long de l'une des plages de Libye, cette magnifique côte de la Libye. D'autant que ces dernières années, nous ne sommes pas beaucoup sortis. Nous avons vécu une période remplie de douleurs, de lutte et d'épuisement. Nous avons lutté pendant 42 ans. Avant la révolution libyenne, les familles rompaient le jeûne à leur domicile. Aujourd'hui, la Libye a tourné une page de son histoire, mais la situation n'est pas pour autant apaisée. Dans certaines zones, l'insécurité est palpable. De nombreuses zones sont sans pouvoir, alors les gens s'éloignent et se déplacent vers les zones qui sont sous le contrôle du gouvernement. Ici, il n'y a pas de coupure de courant, alors les gens viennent et rompent le jeûne. Avec le climat d'insécurité qui découle des combats entre milices armées rivales, les visites familiales sont moins fréquentes pendant ce mois sacré. Le shopping de nuit durant le Ramadan est une autre tradition qui a tendance à s'estomper en raison de la situation sécuritaire. Le virus Ebola continue d'inquiéter en Afrique de l'Ouest. Depuis le début de l'année, un peu plus de 600 personnes ont perdu la vie, essentiellement en Guinée-Conakry, le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir été touché. Mais la fièvre hémorragique se déplace et c'est désormais la Sierra Leone qui abrite les foyers les plus actifs. En 4 jours, du 8 au 12 juillet, une cinquantaine de Sierra-Léonais ont été victimes du virus Ebola. Qui l'aurait cru, le Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement réputé pour ses richesses minières, devient une référence en fromage fin. Parmi les produits les plus en vogue, le fromage Goma, une version congolaise du Gouda néerlandais. Aminata Jack. À Massissi, dans l'est de la République démocratique du Congo, la ferme Kishusha bouscule les traditions alimentaires et les habitudes culinaires. Impliquée dans la production fromagère depuis les années 70, la ferme laitière est un exemple de réussite dans une région en proie à des conflits et à l'insécurité. Le fromage Goma, qui tient son nom de la plus grande ville de la région, est l'une de leurs spécialités. La fabrication suit le processus classique qui commence par la collecte du lait. Nous sommes en train de traire nos vaches. Bon, par après, on va transporter ce lait à la fromagerie. De là, on va commencer la fabrication du fromage. Le fromage de la ferme Kishusha est très apprécié dans la région. Au moins 300 kg de fromage sont produits par mois et vendus $3 le bloc. Notre fromage est préféré par les gens de Goma. Notre fromage est très apprécié des habitants de Goma. Sur les 300 morceaux de fromage que nous produisons, nous en vendons au moins 200 à Goma et certains vont aussi à Kinshasa. Notre fromage est très apprécié au niveau national. Donc, notre fromage est préféré au niveau national. Malgré cette belle réussite, lui, Rubonesha et ses employés sont souvent confrontés à l'insécurité permanente dans la région. Ils ont dû fuir à plusieurs reprises, abandonnant la production. Le grand problème que nous avons ici, c'est l'insécurité. Notre plus grand défi, c'est l'insécurité, parce que nous n'arrivons pas à travailler et parfois nous sommes même obligés de fuir. Et lorsque nous revenons, nous devons composer avec les conséquences du conflit et relancer la production. Les conséquences de ce trouble jouent sur notre production. Après son fromage similaire au Gouda néerlandais, les responsables de l'exploitation voudraient produire d'autres types de fromages tels que le camembert et le parmigiano. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.